l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Je vous salue, très chers amis, vous tous qui écoutez cette émission Saveurs divines. Bienvenue, frères et sœurs en Christ. Bienvenue à vous tous, les internautes qui nous suivent sur cette chaîne. Une bonne nouvelle pour commencer cette journée. J'aime bien de commencer par donner une parole de réconfort, une parole tirée de l'Évangile. Voilà, nous allons lire un verset du psaume 34, par exemple, 34, 19, qui nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Je prie que l'Éternel vienne te fortifier si tu es dans l'abattement, que l'Éternel te donne la force et la joie. Vraiment, je souhaite que cette journée soit commencée par cet apaisement venant de notre Seigneur. Soyez bénis, vous tous qui êtes à l'écoute, et continuons nos émissions tout en continuant de rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie de chaque jour. Pour cette année 2025, il va falloir s'habituer à changer le chiffre 25. Voilà, j'espère que ça va aller. Comme j'en ai parlé hier, des fois, durant le début de l'année, nous prenons des résolutions, des choses que nous allons faire durant l'année qui arrive. Des fois, nous y arrivons et des fois, on n'y arrive pas. Mais je vous propose une des résolutions que nous pouvons prendre en tant que chrétiens, c'est intensifier nos moments de prière. La prière, c'est vraiment quelque chose de très important dans la vie du chrétien. Frères et sœurs, chers amis, c'est au travers la prière que nous avons la force de vaincre le péché. Il est impossible d'y arriver nous-mêmes, c'est impossible. Ce n'est ni par la force, ni par notre puissance, mais par la force du Saint-Esprit. Au travers la prière, vraiment, nous voyons la grâce de Dieu. Nous avons besoin de prier sans cesse. Lorsque nous prions, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Il y a un transfert qui se fait. Il y a un transfert entre le ciel et la terre grâce à la force de la prière. C'est au travers la prière que Dieu va descendre les bénédictions qu'il a prévues pour nous. C'est au travers cette action de prière. La Bible est remplie des exemples. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous pouvons trouver des exemples qui nous montrent la force et l'efficacité de la prière. Je vous propose de voir une histoire. Je ne vais pas entrer dans la lecture, mais c'est dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther au chapitre 8, on nous parle de comment Esther et ses amis, son peuple juif, étaient voués à l'extermination. On avait décidé de les exterminer. Ça fait partie des malheureux génocides qu'il y a eu. Et alors, on nous dit que la loi était donnée, la loi était déjà annoncée. Le terme qui a été utilisé, c'est que c'était scellé avec l'anneau du roi. Une lettre écrite avec l'anneau du roi ne pouvait être révoquée. Autrement dit, le gouvernement avait signé, donc il n'y avait plus rien à faire. La loi a été votée, mais grâce à la prière, tout a été renversé. Alléluia. La prière peut renverser même des montagnes. Alors le sort qui avait été réservé aux Juifs est tombé sur leurs ennemis. Voilà ce que peut faire la prière, chers amis. La prière est une clé qui passe partout. Dans les écoles, on a des clés qu'on appelle des passes.
Alors il y a une clé qui ouvre tous les locaux des collègues. Quand tu oublies ta clé, quand tu arrives devant la porte, tu es un peu embêté. Tu demandes à ton collègue de te prêter le pass. Alors je vous dis, la prière, c'est cette clé qui est passe-partout, qui ouvre toutes les portes de nos bénédictions. Je vous encourage à la prière durant l'année 2025. C'est ma résolution aussi. Et je prie que le Saint-Esprit vienne nous assister dans cette bonne résolution. Je voudrais terminer sur une conversation que Jésus avait avec ses disciples. Nous le trouvons dans Marc 11. Marc 11, à partir du verset 23, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » C'est la parole de Jésus-Christ. Dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi doit accompagner notre prière. Ayons la foi que ce que nous demandons à notre Père Céleste, il le donne. Un petit garçon, mon petit garçon Isaïe, il prend son papa comme vraiment son héros. Il sait que son père connaît tout, qu'il peut tout. Il compte beaucoup sur lui. Il peut lui donner tout. Alors il a fort confiance à son papa. C'est cette attitude-là que nous devons avoir quand nous demandons quelque chose à notre Père Céleste. Croyons qu'il peut tout accomplir. Alors, au travers de nos prières, il va certainement répondre. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables, chers amis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Encore une fois, je vous souhaite meilleurs vœux 2025. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.